Les aptitudes et les comportements sont très importants dans l'informatique, surtout dans le programme en tant que tel, parce que ça nous amène, quand on arrive en stage ou quand on arrive dans le milieu de l'entreprise, on est prêt. On est prêt à faire face à ce monde-là. C'est-à-dire que en milieu de travail, ils vont attendre de nous qu'on soit ponctuel, qu'on soit débrouillard, plusieurs autres attitudes. Donc, nous les apprendre à l'école tout de suite, c'est un plus pour nous. C'est souvent ce qui va faire la différence entre un bon et un mauvais technicien. Si on prend par exemple un technicien qui a beaucoup de connaissances, qui est super bon, mais qui n'a pas les attitudes, les comportements d'un technicien, moi je pense que ça ne fait pas de lui un bon technicien. Au contraire, ça fait même peut-être de lui un mauvais technicien. Dans notre programme, au fond, après 2 années d'études, l'étudiant s'en va en stage en entreprise. Et on se rend compte depuis plusieurs années que c'est pas nécessairement l'étudiant qui a les notes le plus fort là, qui va se démarquer par rapport aux autres. Ça va être vraiment au niveau plus des attitudes. C'est quelque chose qui est de plus en plus recherché par un employeur. L'employeur va chercher les compétences techniques de la personne aussi, mais ça prend aussi les bonnes attitudes et les bons comportements, arriver à l'heure, être professionnel. En informatique, on touche à des données très personnelles, donc il faut être assez discret aussi. Les employeurs, si tes attitudes, tes comportements sont pas corrects, ils te le diront pas. Pour tes attitudes, ils vont te le dire de façon indirecte. Pour tes comportements, souvent, ils vont te le dire de façon directe, mais ça va être souvent, quand ils vont te le dire, ça va être trop tard. Parce que leur idée de toi va être déjà faite, puis ça va être plus dur de pouvoir remonter la pente, d'après moi. Il peut y avoir une différence entre un bon technicien et un moins bon technicien avec les attitudes et les comportements, justement. Dans une entreprise, j'ai déjà vu une personne qui était très bonne, elle connaissait son métier comme il faut, mais la personne arrivait toujours en retard, n'était pas polie avec les autres personnes. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, qui paraît beaucoup en entreprise, les attitudes et les comportements. Ego, qui sert en fait d'évaluation pour les étudiants en stage et tout au long de leur formation. Donc cet outil-là sert de suivi au niveau des attitudes. Ce qui arrive, c'est que si on découvre après une 2e année d'études qu'on a des comportements et des attitudes à travailler, c'est un petit peu tard. Il reste juste 1 an avec le DEC qui arrive en poche et qu'on atteigne le marché du travail. Fait que je pense que le fait d'avoir un outil comme Ego, ça va permettre dès la première session de cibler des difficultés, des faiblesses au niveau des attitudes, comportements, puis de pouvoir les travailler à travers les sessions. Ce qui fait qu'à l'arrivée au stage, après 4 sessions, on aura un étudiant qui est déjà un petit peu plus près à ce niveau-là. Ego, c'est un outil intéressant pour ça, parce que ça permet de connaître tes forces et tes faiblesses. Puis ça permet de connaître aussi qu'est-ce que les professeurs pensent de toi sur ça, puis pouvoir améliorer tes points pour être un meilleur technicien. Ego permet un cheminement dans les attitudes pour les améliorer, parce que tu vois, en étant évalué par les professeurs, tu vois tes forces, puis tu vois tes faiblesses, donc tu es capable de travailler dessus. Jacinthe Thibouteau, directrice des études au Cégep de Rivière-du-Loup. Ego est un outil qui est particulièrement intéressant pour toute équipe de travail, tout programme qui s'intéresse à l'enseignement et l'évaluation des attitudes, parce que sa caractéristique première, c'est de ne fournir qu'une coquille, mais une coquille qui est adaptable, ajustable au travail qui est fait par chaque programme en fonction des attitudes qui sont développées. Donc Ego, ça permet de visualiser vraiment sont où nos forces puis nos faiblesses par rapport à nos attitudes puis nos comportements. Puis ça permet aussi d'avoir des commentaires des personnes qui me côtoient chaque jour, les professeurs, qui peuvent nous donner encore une idée là, plus globale encore là, de sont où nos forces, nos faiblesses. Quand on les voit, c'est à partir de là qu'on est capable de se donner des trucs et de focuser là-dessus, de travailler là-dessus. Cet outil permet aux élèves de s'auto-évaluer d'abord dans un premier temps et par la suite, les enseignants peuvent à ce moment-là faire du renforcement auprès des attitudes des étudiants ou leur suggérer des nouveaux comportements en fait et émettre des commentaires dans un espace prévu à cette fin. L'évaluation par les pairs nous apporte surtout de voir comment que les autres nous voient. Donc, tu sais sur quoi travailler,
puis tu sais qu'est-ce qui est bon et sur quoi continuer à être correct, là, si on veut. Là. Ça permet d'avoir une idée de ce que nos collègues pensent, des personnes qui travaillent avec nous à tous les jours. Puis ça nous permet de voir, OK, telle personne, s'il y a une faiblesse sur une attitude qui revient beaucoup, ben on est capable de dire, OK, moi, peut-être que je travaille là-dessus, puis ça nous permet de travailler là-dessus, de focusser là-dessus, d'améliorer cette attitude ou ce comportement. Très bien, à mon sens. Ça m'a permis de travailler mes défauts, mais aussi de voir les forces que les autres me trouvent en équipe. C'est beau avoir ce qu'on fait de mal aussi, mais c'est bon aussi de travailler avec nos forces pour pouvoir s'améliorer encore plus et s'en aller dans cette voie-là. C'est sûr que c'est difficile d'améliorer des attitudes selon moi parce que veux pas, c'est des choses qu'on a en nous, c'est des habitudes qu'on a, mais c'est comme toute autre chose, on peut travailler là-dessus. Moi, je trouve ça facile de me faire dire des compliments, si on veut, mais c'est plus difficile de se faire dire nos faiblesses. Mais d'un autre sens, il faut se les faire dire parce que sinon on ne sera jamais capable d'avancer et on ne sera jamais capable de les améliorer, justement, ces faiblesses-là. On n'a pas toujours la chance de dire à l'étudiant verbalement, lui pointer ses forces ou ses faiblesses. Je peux vous donner un exemple. Ce matin, j'ai un étudiant qui est venu dans mon bureau, puis un étudiant de 2e année, puis je lui ai mentionné comment, depuis le début de la session, qui s'était vraiment pris en main, puis il demandait l'aide quand il y avait besoin. Au niveau des attitudes, ça allait très bien, donc l'étudiant était très content. Mais comme ce n'est pas tous les étudiants qui vont se pointer dans mon bureau, c'est intéressant de le faire par le biais d'un outil qui nous permet de le faire. Travailler dessus. Je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir ces feedbacks-là au courant à chaque année. Ben, c'est sûr que tout dépendant de la personne, ça peut être difficile d'avoir des fois des commentaires négatifs à propos d'une attitude, d'un comportement. Mais je pense que faut le faire. C'est à partir de là qu'on va être capable de travailler là-dessus. Si ça nous fâche, je pense que c'est surtout parce que on n'aime pas ça, avoir cette attitude-là ou ce comportement-là. C'est à partir de là, je pense qu'on va être capable de travailler encore plus là-dessus. Autre atout, c'est que l'étudiant a des perceptions. Des fois, il y a peut-être une perception très négative de lui, puis il pense qu'il n'est pas bon dans un paquet d'affaires. Et si nous, on lui mentionne ses forces, bien, c'est sûr que ça va le valoriser, puis ça va l'aider à la poursuite de ses études. Par contre, il y a d'autres étudiants qui ont un ego très fort, puis ils se pensent bons partout, ils se pensent excellents, et nous, on va leur amener la réalité. Ils vont savoir quand même assez tôt dans leur démarche, dans leur programme, qui ont des choses à travailler. C'est certain que de mieux connaître comment on est par rapport aux attitudes, ça aide à plus se faire apprécier par les autres, puis de savoir sur quoi travailler au jour le jour. D'après moi, Ego répond à un besoin qui est très important dans le réseau, d'arriver à se doter d'outils qui vont nous permettre d'enseigner d'une façon rigoureuse des attitudes, puis en plus d'être capable de les évaluer. C'est un outil en développement, donc c'est un projet qu'on souhaite pouvoir être en mesure d'appliquer aux autres programmes du collège. Même si un technicien sort du cégep avec des connaissances à n'en plus finir, s'il n'y a pas les attitudes et le comportement nécessaire, encore une fois, oui, peut-être qu'en entrevue, une entreprise va dire il y a beaucoup de connaissances, mais il va se rendre compte souvent après 1 mois, 2 mois que les attitudes et le comportement ne sont pas là. Il n'est pas nécessairement bon en entreprise. Là. Ça devient finalement que l'étudiant moyen pourrait être plus apprécié que l'étudiant académiquement qui a des notes très très fortes. En entreprise, lorsqu'on est en SS, c'est rare que l'employeur va nous dire nos forces ou nos faiblesses, peut-être plus nos forces, mais nos faiblesses, il ne nous les dira pas nécessairement. Donc, ce logiciel-là, Ego, je trouve que c'est très bon. Nos professeurs, puis même les autres collègues avec nous peuvent travailler avec ça. Eux, ils vont nous le dire, chose qu'en entreprise, souvent, ils n'ont pas le temps de nous le dire, puis ils n'ont pas de raison de nous le dire aussi. C'est une préoccupation. L'enseignement des attitudes et l'évaluation des attitudes est une préoccupation dans le réseau. Et ici, on est très fiers de cette innovation.